Allons-nous vers le boycott du procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que nous nous proposons de traiter aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Vous avez été très nombreux à me poser la question de savoir si nous ne partions pas vers un boycott du procès des massacres du 28 septembre 2009. Et j'ai compris que cela tient du fait qu'il y a un bras de fer entre la défense et l'alliance ministère public partie civile. Mais sommes-nous vraiment en train d'aller vers le boycott du procès des massacres du 28 septembre 2009? D'abord, posons-nous quelques questions. Pourquoi boycotter le procès? On boycotte lorsqu'on n'est pas d'accord. On boycotte lorsqu'on se sent lésé. On boycotte lorsqu'on comprend que le résultat ne nous sera pas favorable. Il y a trois faits qui peuvent faire que ce procès soit boycotté. Soit on n'est pas d'accord par rapport aux procédures, on n'est pas d'accord par rapport à la manière avec laquelle le procès est en train d'être dirigé, on n'est pas d'accord avec les méthodes, les règles qui sont utilisées, on n'est pas d'accord avec la manière d'utiliser les règles ou de comprendre les règles, d'interpréter les règles. Ça peut nous pousser à boycotter parce qu'on n'est pas d'accord. Deuxième fait, on peut boycotter lorsqu'on comprend qu'on se sent lésé. C'est-à-dire, je sens que je ne suis pas écouté, ça me frustre. Je sens que ce que je propose n'est pas pris en compte. Je suis lésé. Et lorsque je suis lésé, ça veut dire que lorsque mes propositions ne sont pas prises en compte, ça me frustre et je peux bien boycotter. Je peux aussi boycotter lorsque je comprends que le résultat ne me sera pas favorable. C'est-à-dire, je regarde tous les contours et je me rends compte que le résultat qui sera donné ne sera pas en ma faveur. Je peux boycotter. Donc aujourd'hui, nous retenons trois motifs qui peuvent faire, ou trois raisons qui peuvent faire que nous puissions boycotter. Ce procès des massacres du 28 septembre 2009 a des grands enjeux. Des grands enjeux et des enjeux qui méritent d'être pris au sérieux. Parce que nous voulons tous que ce procès aboutisse. Nous voulons tous que ce procès arrive jusqu'à sa fin. Mais le bras de fer que nous remarquons, le bras de fer que nous voyons, nous permet quand même de réfléchir, de nous poser quelques questions quant à l'issue de ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Nous allons répondre en quelques mots, sans rentrer dans des débats académiques, dans des débats d'école, sans se référer à ces grandes références qu'ils ont citées, notamment les doctrinaires qui nous ont vraiment été très utiles à la faculté de droit.
nous les rendons hommage. Monsieur le Président, je pense que la défense a compris qu'elle est carrément tombée hier et elle tente de se relever, mais il est impossible pour elle de se relever. Il y a deux clans. La défense s'est réunie pour devenir une défense unie. Mais il y a aussi de l'autre côté l'alliance ministère public partie civile. Parce que le ministère public est la partie principale donc de ce procès, la partie poursuivante de ce procès, mais appuyée par les parties civiles. Parce que ce sont les parties civiles qui ont porté plainte et c'est au ministère public d'aller donc jusqu'au bout de ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Tout ce que le ministère public dit est appuyé par les parties civiles. Parce que ce sont les parties civiles qui ont poussé le ministère public à aller dans ce procès. Mais qui peut boycotter le procès? Qui peut boycotter le procès? Toutes les parties qui sont là, sauf peut-être le ministère public, peuvent boycotter le procès. La défense peut boycotter lorsqu'elle se sentira lésée. Les parties civiles peuvent boycotter lorsqu'elles se sentiront lésées. Le ministère public, je ne vois pas trop. Pourquoi? Parce que c'est l'État. C'est l'État qui doit arriver jusqu'au bout. L'État est au milieu entre les deux parties en réalité. Mais bien sûr que du côté des parties civiles, puisque c'est pour les parties civiles que le ministère public a apporté ce problème vers le tribunal. Donc, nous pouvons retenir qu'il y a deux parties qui peuvent donc boycotter. La défense surtout et les parties civiles. Celui qui se sent lésé peut boycotter. Celui qui n'est pas d'accord peut boycotter. Celui qui a peur du verdict peut aussi boycotter. Donc, on peut boycotter parce qu'on n'est pas d'accord. On peut boycotter parce qu'on est lésé. Et on peut aussi boycotter parce qu'on a peur du verdict qui sera donc donné par le tribunal. Posons-nous donc la vraie question de notre vidéo. Allons-nous vers le boycott du procès du 28 septembre 2009? Selon le dictionnaire, nous pouvons tirer deux définitions du verbe boycotter. Boycotter, c'est cesser volontairement une coopération. Mais boycotter, c'est aussi refuser d'adhérer. Je coopère avec quelqu'un, je ne veux plus coopérer avec cette personne et de façon volontaire, je dis non, donc je boycotte. Sans arriver dans les accords. Ou encore, je refuse d'adhérer, je refuse d'accepter ce qu'on est en train de me proposer. Comme aujourd'hui la défense. Lorsque le président du tribunal a dit qu'il faut attendre après pour avoir le verdict de la demande de requalification faite, la défense n'est pas du tout d'accord. La défense n'adhère pas. Et c'est pour ça que même la défense est allée vers la cour d'appel. Donc ça peut aussi inciter la défense à boycotter. Alors, le boycott du ministère public, comme j'ai dit, je ne le vois pas. Mais le boycott de la défense ne peut pas être exclu. Parce que c'est la défense qui est aujourd'hui à la défensive. Qui est contre les parties civiles et le ministère public, mais aussi qui vient de bouder la décision du président du tribunal de faire attendre le verdict sur la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité. Alors, chers amis, si
La défense boycotte. Ça n'aboutira pas, en fait, à la fin du procès. Parce que le ministère de la Justice a le droit, selon les règles, les lois, de pouvoir donner d'office des avocats aux accusés. Donc, ça n'aura rien apporté. Et c'est pour cela que nous pensons que même si la défense est retirée, on va trouver une nouvelle défense d'office pour les accusés. Et donc, ça ne peut pas nous emmener à la fin du procès. C'est pour cela que, en conclusion, nous disons que nous ne partons pas vers le boycott du procès. Oui, on peut boycotter, mais ça ne sera pas la fin du procès. Que pensez-vous par rapport à cette vidéo? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!